Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, aujourd'hui, je suis avec mon frère, mon collègue, Seigneur Demandao. On est venu visiter l'ancien village de Dawadi. En tout cas, arrivé ici, le premier sentiment qu'on a eu, nous tous, c'est un sentiment d'émotion et de fierté. Nous sommes tous fiers d'appartenir à ce village-là. Parce que c'est un village qui a été fondé par nos ancêtres. C'est la raison de notre fierté. C'est la raison de notre émotion. Et comme vous le savez, ce village aurait été fondé vers 1920. Mais pour rappel, Dawadi a connu plusieurs emplacements avant ce village-là. Ça, c'est l'avant-dernier emplacement du village. Ça, c'est l'avant-dernier emplacement du village. Ils étaient dans la forêt de Malemba. C'est là où ils étaient, les populations de Dawadi. Ils étaient là-bas. Malemba, c'est dans quelle commune? Malemba, en tout cas, c'est dans la commune de Koutiaba. Malemba, c'est dans la commune de Koutiaba. C'est là où ils étaient, les populations. Ils étaient là-bas pendant des années. Paraît-il même qu'ils ont creusé un puits là-bas. Et c'est l'époque des razzias, des guerres. Parce que d'après l'histoire même, on m'a parlé de, je ne sais pas, Al-Bourindjaï, la bataille avec Al-Bourindjaï, ainsi de suite. Je ne peux pas entrer dans les détails pour que la vidéo ne soit pas tellement longue. Mais en tout cas, c'est une longue leçon, c'est une longue histoire. Lorsqu'ils ont quitté ce village-là, ils sont partis à Dawadi Koto. Dawadi Koto. Et ils étaient à Dawadi Koto aussi pendant quelques années. Et ils ont abandonné Dawadi Koto pour venir ici vers 1913. Ils ont abandonné Dawadi Koto. En quittant Dawadi Koto, mais tous les habitants ne sont pas partis. Comme vous le savez, il y avait des gens qui étaient restés. C'est la famille d'Endao, Hamadou Kunda. Eux, ils étaient restés à Dawadi Koto. Les autres sont venus ici. L'actuel site où nous sommes, qui est situé à côté de Samangour, dans la commune de Koussanar. Bon, ils sont venus là-bas. Ils se sont installés ici vers 1913. Et ils ont fait ici 7 ans. Ils ont fait ici 7 ans. Après les 7 ans-là, ils ont quitté pour aller au niveau de l'actuel site de Dawadi. Parce que c'est une histoire, c'est une longue histoire. Il y a des gens qui m'ont dit que, lors de mes enquêtes, ils m'ont dit que pourquoi ils ont quitté ici? Parce que cette partie-là, c'est dans le, comment dirais-je, cette partie-là fait partie du Wouli. Alors que eux, ils sont du Nyani. Comme vous le savez, il y avait une concurrence entre les Nyani et les Wouli. Lorsqu'ils sont venus ici, donc, ils n'étaient pas à l'aise. Parce qu'il y avait la terreur du roi du Wouli. Raison pour laquelle ils ont préféré quitter ce village-là. Ils ont abandonné ce village et ils sont partis. Mais en allant, on ne peut pas tout amener. Il y a le patrimoine historique du village qui est là. Ce sont ces pierres-là que vous voyez. Les tessons de céramique qui sont là, les tessons de verre, les restes de daba, les restes de pièces qui sont là. Il y a pas mal d'objets. Il y a beaucoup d'objets. Comme nous sommes actuellement en période hivernale, on ne peut pas tout voir. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'objets. Vous voyez, il y a beaucoup d'objets. Peut-être des objets qui peuvent renseigner sur l'histoire du village. Donc, c'est leur patrimoine historique. Ils l'ont abandonné ici et ils sont partis au niveau de l'actuel Dawadi. L'actuel Dawadi. Vers quelle année? Vers 1920. Vers 1920, ils sont partis là-bas. Ils ont fondé ce village-là. Et c'était sous le règne de Mansa Pathé Ndao, qui fut le premier chef de village de Dawadi.
En tout cas, là où nous sommes, Mhm. c'est vers le centre du village. Mhm. Vers le centre du village. Le centre de l'ancien village, oui, oui. Vers le centre du village. Mhm. Bon, le baobab qu'on voit Mhm. là-bas, Mhm. paraît-il que c'était la famille Manka. Ah, ce baobab-là. Baobab là. Mhm. Parce que, bon, on m'a dit que ce baobab-là était, comment dirais-je, dans les toilettes Mhm. de la maman de Sassira. Mhm. Sassira qui est notre Manka. Mhm. Ce baobab-là est au niveau de... En tout cas, c'est une longue histoire. Il faudra aussi qu'on s'approche des vieux. Du Pour, village. ouais, pour mieux Ils connaître vont vraiment. beaucoup nous dire, ils vont beaucoup nous renseigner sur ce village. village. Mhm. C'est important. C'est important. Il ne faut Très pas qu'on important néglige notre histoire. Mhm. Parce que personne ne viendra le faire en Le notre faire en place. notre part, oui. La maîtrise du passé permet de mieux préparer le futur. Mhm. En tout cas, l'histoire est très importante. Il ne faut pas qu'on néglige. C'est ça que j'ai à dire. Et merci beaucoup. Ok, merci, merci vraiment, merci encore une fois. Ok, donc Seigneur, si tu as quelque chose à dire, si tu veux ajouter. Donc, en venant ici, d'abord, quels sont comment dire, le sentiment, le premier sentiment que vous avez eu, arrivé ici? Bon, merci beaucoup. Et comme vous l'avez tantôt dit, et une fois ici, vraiment, j'ai des sentiments émotionnels. Et vraiment, je suis fier d'être de Dawadi. Et je suis fier encore de voir l'ancien village de nos ancêtres. Et vraiment, en un mot, je suis content, je suis ému de voir l'ancien Dawadi. Et je vous remercie encore parce que c'est la première fois que je mets mes pieds ici. Et chaque fois que je passe ici, les vieux me disaient que c'est ici l'avant-dernier site de Dawadi. Et malheureusement, je n'avais pas eu le temps de venir visiter. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis content, et vraiment je suis content. Et vraiment, comme vous l'avez tantôt dit, nous allons effectuer des prières pour nos ancêtres. Parce que si vous voyez, on parle de Dawadi, l'actuel Dawadi où nous sommes, c'est parce qu'il y a des parents qui l'ont créé. Et Oui. ces parents vraiment méritent, C'est important. méritent vraiment nos prières. Très important. Vraiment, c'est ça que j'ai senti depuis mon arrivée ici. Ok. Et, comme vous l'avez dit, ce site mérite vraiment d'être visité. C'est notre patrimoine, c'est Ça notre mérite histoire. d'être visité parce que personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Et vraiment, notre village, j'espère qu'il y a des jeunes qui sont engagés, qui veulent connaître l'histoire de notre village. Mais jusqu'à présent, à mon avis, ça manque. Donc, comme vous l'avez tantôt dit, et vous qui êtes historien, j'espère qu'avec votre aide, avec votre appui, on va essayer de s'approcher des vieux, essayer de les poser beaucoup de questions, afin que nous puissions écrire l'histoire de notre village. Parce que jusqu'à présent, l'histoire de Dawadi n'a pas été écrite. Et j'espère qu'il est temps maintenant, parce que Dawadi a beaucoup d'intellectuels. Donc je lance un appel à la population intellectuelle de Dawadi, qu'il est temps vraiment de se lever et d'écrire l'histoire de Dawadi. Pourquoi pas créer un page de YouTube pour Dawadi et vraiment mettre les informations, toutes les informations nécessaires afin que vraiment Dawadi soit connu. Bien vrai qu'il est connu, mais pour qu'il soit beaucoup plus connu dans le monde entier. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ça que j'ai à dire. Vraiment, je vous remercie. Je pense qu'arrivé à la maison, vous n'hésiterez pas à demander aux plus jeunes de venir pour un pèlerinage au niveau de ce village. Oui, oui. D'ailleurs, même l'association, Inch'Allah, l'association des jeunes pour l'émergence de Dawadi, AGED, j'espère qu'on va mettre ça dans le programme. Et voir un jour, et prendre une voiture, et prendre certains vieux et certains jeunes du village, venir visiter ici, faire du thé, parler, discuter ensemble, se poser des questions, essayer de retracer l'histoire de notre village. Parce que c'est vraiment important. C'est une bonne idée en tout cas. Puisque vous êtes le président aussi, et vraiment, je vous demande encore une fois de tout faire pour que l'association puisse faire cela. Parce que ce serait bénéfique pour nous, ce serait bénéfique pour les villages, et ce serait une fierté totale pour nous tous. En tout cas, merci beaucoup Demba. Je rappelle également qu'il est un jeune très engagé, quelqu'un qui se bat nuit et jour pour que Dawadi aille de l'avant. Il est également
un professeur d'espagnol au lycée de Sinthiou Malem. Donc également président de la commission d'organisation de cette association dont il parle, l'association des jeunes pour l'émergence de Dawadi. Donc nous avons visité ce village aujourd'hui, je pense que si je ne me trompe pas, c'est le 1er novembre, si je ne me trompe pas, Non, ou le 31 octobre, exactement. Le 31 octobre 2020, donc nous sommes là pour visiter ce village. En tout cas, nous prions beaucoup pour nos ancêtres, qu'Allah ait pitié d'eux, vraiment, et que le paradis soit leur dernière demeure. Parce que ça, c'est une grande fierté. Merci beaucoup. Et vous qui êtes historien, Oui. et je vois vraiment des objets un peu partout là. Oui. Peut-être ces objets doivent être quoi? Parce qu'on voit ici. Bon, vraiment des fois, ça peut être des fours, ça dépend. Ça peut être des fours, des endroits où on fabrique de la céramique. Ça peut être ça. Et des endroits où également on extrait le, comment dirais-je, le fer, comme vous le savez. Donc ça dépend, mais ça mérite des études plus approfondies pour prouver cela. On voit un peu partout aussi des pierres, des cailloux, Ouais, ça, et c'est peut-être. des pierres. En tout cas, les grosses pierres, je me suis renseigné, on m'a dit que ces pierres, peut-être, normalement, c'est des pierres qui se situent le plus souvent au milieu des maisons. Et ils ont souvent une signification mystique parce qu'on met des fois là-dessus je ne sais pas, des gris-gris, des amulettes. Ouais. C'est un peu Donc mystique. ça, c'est un peu mystique. Mais quand même, ça mérite une étude plus approfondie. De toutes les façons, avec le temps, on va essayer de voir ça. Ok, merci beaucoup. Ok.